J'ai des produits là que je dois absolument partager avec toi. Ces produits m'apportent tellement de satisfaction que vraiment, non, Baïsé n'est pas égoïste. Donc là, je vais partager ça avec toi. Donc prends un stylo, un cahier et tu vas noter ça bien. Hello, j'espère que tu as la patate. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite là maintenant parce que tu n'as pas de temps à perdre. Moi non plus, j'ai pas de temps à perdre. Donc c'est parti. Alors si tu es à la recherche d'une poudre de finition. Alors franchement, s'il y en a une que je peux te conseiller, c'est vraiment les poudres d'Huda Beauty. Ces poudres-là, elles sont juste excellentes. Après, bien sûr, on va dire le petit point négatif quand même à la chose. C'est une poudre libre. Et tout ce qui est poudre libre, tu vois, c'est un petit peu messy. Tu vois, faut pas être pressé en fait pour utiliser ces poudres-là. Sinon, tu vas t'en mettre partout. Ça, c'est vraiment le petit truc. Mais franchement, la poudre là, elle est tellement excellente. Elle est tellement fine. Elles se font tellement bien à ma peau que franchement, même si elle est libre, c'est pas grave. Je prends quand même. Ce n'est pas grave. Donc moi, j'utilise, deux teintes. Mais principalement, quand même, j'utilise celle-ci. C'est la Cinnamon Bun. C'est celle que je vais utiliser typiquement pour pouvoir fixer le dessous de mon œil. J'ai également prise la Coffee Cake parce que bon, voilà, tu sais, hein, quand on est dans une fièvre acheteuse, hein, j'ai mes périodes comme ça aussi. Donc, je me dis, allez, on en prend une, on prend ça. J'ai du mal à acheter qu'un seul truc, qu'un seul exemplaire. Donc, j'ai pris également la Coffee Cake, tu vois, qui est un tout petit peu plus foncé. Bon, je sais pas si à la caméra, on va bien le voir. Ces poudres-là. Et en plus, elles ont une odeur. Ça sent bon. Elles sont très agréables, je trouve. Donc ça, la Easy Bake Loose. Non, la Easy Bake Losing Baking. Donc, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est ça. Ah, attends, pardon, attends, laisse-moi bien me concentrer là. Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Effectivement, donc c'est une poudre qui a été conçue surtout si tu fais du baking. Donc, si tu mets quand même une quantité de poudre assez importante en dessous de ton œil. Moi, j'utilise, bon, de temps en temps, je vais peut-être faire un petit peu de baking, mais bon, j'aime pas trop laisser reposer la poudre parce que bon, sinon, ça a tendance quand même à dessécher le dessous du regard. Mais je trouve que c'est une poudre, même quand tu fais du baking, une fois que tu enlèves le surplus de poudre, qui te laisse pas de marque, qui te laisse pas un effet de matière bizarre sous l'œil, je trouve que c'est vraiment une poudre qui est excellente. Si tu débarques, je m'appelle Baïsé, je suis ton coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est un programme qui t'intéresse, eh bien écoute, ma foi, je t'encourage vivement à t'abonner sur cette chaîne, donc, et surtout n'oublie pas de cliquer sur la petite notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors, on continue. Un produit vraiment que j'adore, ça a été une révélation pour moi ces dernières années, ces 2 dernières années on va dire, c'est l'anti-cerne de chez Elève, mais le hydrating, parce que tu en as 2. Tu as celui-ci, donc le Camo Concealer, donc ça c'est le premier qu'ils ont sorti. Ensuite ils ont sorti une version plus hydratante pour le dessous d'œil, parce que bon, paraît-il, il me semble, hein, il y en a qui se plaignaient justement que celui-ci était peut-être un petit peu trop sec sous l'œil. Enfin, je vais t'expliquer comment moi je l'utilise. Ça, franchement, c'est un anti-cerne que j'adore. C'est vrai que, que tu aies la peau sèche ou pas, cette zone-là, le dessous d'œil, tu vois que la peau est plus fine, donc ça a tendance à se dessécher plus rapidement. Surtout lorsque tu te maquilles, que tu rajoutes de la matière, tu rajoutes ton anti-cerne, tu mets de la poudre, donc forcément, voilà, ça aura tendance à se dessécher plus facilement. Donc, raison pour laquelle d'ailleurs, il est hyper important d'hydrater son dessous d'œil avec une crème contour des yeux. Je sais que c'est pas forcément quelque chose auquel beaucoup d'entre vous vont penser. Moi, perso, crème contour des yeux, franchement, avant je me demandais mais ça sert à quoi en fait, hein? Moi, je mets ma crème sur tout mon visage. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait un produit spécifique pour cette zone-là, mais en fait, oui, c'est important. La finesse de la peau ici est différente du reste du visage, donc ça me paraît normal en fait qu'il y ait un traitement spécifique à cette zone-là. Donc pour moi, vraiment utiliser un anti-cerne avec une formule hydratante fait totalement sens également. Donc ça, c'est un produit que j'adore. Donc moi, j'utilise pour illuminer. Donc là, c'est la teinte Deep Chestnut que je trouve parfaite pour mon dessus d'œil avec des sous-tons jaunes. Donc pour illuminer, c'est parfait. Et la version mat, tu te demandes pourquoi j'ai une couleur aussi claire. Justement, je l'ai pas spécialement aimée en tant qu'anti-cerne, mais par contre,
contre, là où je trouve que ce produit est top, et c'est là où on voit aussi le côté versatile du maquillage, c'est de l'utiliser en tant que base de fard à paupières. Parce que justement, je trouve que la formule est super mat. Une fois que ça sèche, ça ne bouge pas. Autant pour le dessous d'œil, je trouve ça bof. En tant que base de fard à paupières, je trouve ça top. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette couleur claire là. Donc ça, c'est pas la plus claire, hein, c'est la light peach. En tant que base, je trouve que c'est nickel. Donc si tu as la recherche d'une base de fard à paupières blanche par exemple, ou alors très pâle, au départ je voulais prendre la blanche, mais quand j'ai voulu l'acheter il n'y en avait pas, donc du coup j'ai pris la plus claire que j'ai trouvée, donc c'est celle-ci. Franchement, je peux te garantir que tu ne seras pas déçu. D'ailleurs, j'utilise également en tant que correcteur pour corriger mon visage. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, j'aime bien venir passer un petit coup d'anti-cerne ici, tu sais, pour pouvoir justement corriger mes cernes. Eh bien, j'utilise également celui-là. Et là, c'est la teinte Rich Walnut. Voilà, ça, c'est vraiment un produit que j'adore. C'est une pépite. Donc, si tu ne l'as pas encore, qu'est-ce que tu attends? Mon make-up, là, je le trouve trop cute aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'adore. Ensuite, on va parler d'un fond de teint que je kiffe. Franchement, tu sais, c'est un fond de teint au fur et à mesure que je l'ai utilisé. Je me dis... mais en fait, ce fond de teint là, vraiment, il est top, hein. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais vraiment, mon teint là. Donc, c'est le Born This Way Matte de chez Too Faced. J'ai la version, on va dire, normale, enfin, qui est plutôt glow d'ailleurs. Mais, bon, je l'aime bien aussi, hein. Le seul truc, c'est que à l'époque, quand je l'ai acheté, c'était pas la bonne teinte. Je trouve qu'il est un petit peu trop clair pour moi. Ça, c'est la teinte parfaite pour moi. Il n'y a qu'à voir, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Donc ça, c'est la teinte ganache. Non, mais t'as vu comment je me la raconte un petit peu? Genre la meuf, regarde, il n'y a qu'à voir. Non, mais écoute, hein, en même temps, enfin, je sais pas, toi aussi, il faut te la raconter, hein. Moi, je te dis, hein, moi, je me lance des fleurs volontiers. Si toi, tu le fais pas pour toi, qui va le faire, hein? Faut pas attendre que ce soit les autres qui viennent te lancer des fleurs. Attends, I'm feeling myself, I'm feeling myself. Donc toi aussi, il faut faire la même chose, hein. D'accord? Donc ça, c'est la teinte ganache et franchement je kiffe. Pourtant tu vois, donc c'est la version mat. Moi j'ai la peau plutôt de type sèche, mais franchement ça n'empêche pas du tout. J'aime bien les fonds de teint mat. C'est vrai qu'à fond j'étais voilà mat. Mais bon, après si tu prépares bien ta peau, que tu l'hydrates bien, franchement même en ayant la peau sèche, je trouve que ça va. Enfin tu vois, après je mets mon spray fixant. J'ai un spray justement de chez NYX là, attends, le Fini Repulpant, tu vois, qui est vraiment bien, qui je trouve justement me redonne le glow naturel de ma peau, tu sais, quand je fixe. Donc au final tu vois, le fait d'utiliser un fond de teint mat, tu vois, c'est voilà, j'ai pas ma peau elle fait pas carton quoi, tu vois, regarde, hein, et puis avec un petit peu d'highlighter, tu vois, tu redonnes vie à la chose quoi. Donc moi franchement c'est un fond de teint que je trouve top, il est couvrant. J'aime bien vraiment le rendu, c'est joli sur la peau. Je trouve que le rendu est naturel, hein, tu vois, c'est... Non, ça fait pas du tout masque. On n'a pas du tout ce côté masque. Et après, il est modulable en fonction après de la couvrance que tu veux. T'es pas obligé d'en utiliser beaucoup. Tout va dépendre aussi de la quantité que tu vas utiliser. T'en utilises peu, tu l'étires bien sur tout ton visage. Et tu vas pas avoir autant de couvrance si c'est pas... quelque chose voilà qui t'intéresse de fou quoi. Donc voilà, ça I love it. J'ai un guide gratuit pour toi que je t'ai concocté si tu veux connaître 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Est-ce que tu veux connaître ces astuces make-up là? Mais bien sûr que oui. Qui va rester derrière? Toi, tu veux rester derrière toi? Ah, parce que moi, je veux pas rester derrière, hein. Donc, si tu veux connaître ces 5 astuces make-up, clique sur le lien en description. C'est sur www.bycparis.com/5 astuces make-up. 5 astuces make-up que tu peux tout de suite mettre en pratique dans ta routine de make-up là, tout de suite, demain là, si tu veux. Donc vas-y, va télécharger ce guide gratuit. C'est pour toi que je l'ai fait. Bah écoute, fais-toi plaisir et c'est dans la description. Autre fond de teint, celui de NARS. Donc ça, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation. Donc ça, c'est la teinte Zombie que j'utilise. Donc ça, on va dire, c'est la version, on va dire, glow, hein, contrairement à celui de Too Faced. Franchement, j'adore aussi ce fond de teint là. Il y a un côté lumineux. Il est pas non plus, enfin voilà, il donne pas non plus une brillance de fou. Je pense même que si tu as la peau mixte à grasse, je pense que tu peux l'utiliser, hein. Je pense qu'il est valable pour tout type de peau, il me semble, à revérifier. Après, voilà, après tu fixes, tu mets ta poudre et tout. Mais voilà, il a un joli rendu
sur la peau. Puis la teinte Zambi, je trouve aussi que c'est enfin voilà, au niveau de ma carnation, je trouve que c'est le top du top. À chaque fois que je mets ce fond de teint là, voilà, je me trouve canon aussi. Voilà, j'en ai presque plus d'ailleurs, et honnêtement je vais le racheter. Tu sais que moi, pour racheter franchement un produit make-up, il faut vraiment que j'ai kiffé quoi, parce que j'aime tester beaucoup de produits forcément, donc à chaque fois j'aime bien racheter un nouveau pour tester, et il y a quelques produits que je vais racheter. Autre produit teint, le fond de teint poudre de chez Fenty Beauty. Ah, ce produit, je t'avoue que ce produit, vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Depuis, d'ailleurs, je devais le racheter. La dernière fois, j'ai acheté pas mal de produits et je l'ai oublié. Mais bon, on va reprendre la chose. Hein. Ça, Tom, tu vois, regarde, je l'ai tout déglingué même. Et il ressemble plus à rien le truc. Hein, donc moi j'utilise la teinte 450. D'ailleurs c'est la même teinte que j'utilise en version liquide. Mais bizarrement, je trouve que la version liquide, la teinte également, si je devais la racheter, je prendrais une teinte plus foncée. Mais celui-ci, c'est un fond de teint poudre qui oxyde beaucoup. D'accord, donc la teinte que tu vois là, franchement, une fois que tu l'appliques, tu vois, ça fonce bien, hein, tu vois. Alors, j'aime beaucoup ce fond de teint poudre. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un des rares fonds de teint poudre que lorsque tu l'appliques en tant que tel, il ressemble pas à un fond de teint poudre en fait. On aura vraiment l'impression d'avoir mis un fond de teint liquide sur la peau. Et ça, je trouve que c'est fort quand même. Il n'y a pas du tout ce côté terne qu'on va avoir, tu sais, lorsque tu mets beaucoup de poudre sur le visage. Le fini reste naturel et ça, je trouve que c'est excellent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je te montre comment porter justement un fond de teint poudre, parce que ça, c'est une question qui m'avait été posée à de nombreuses reprises. Et je t'avoue que bien porter un fond de teint poudre, bien l'appliquer, pas juste mettre comme ça. Hein. Donc, va voir la vidéo, je te la mettrai là quelque part. Va la regarder. Hein. Si tu n'es pas trop sûr de la manière à laquelle tu vas appliquer un fond de teint poudre, va regarder cette vidéo. Cette vidéo va t'apporter de précieuses informations. Donc, ce fond de teint poudre, vraiment une tuerie. Alors, le truc, c'est que moi, là où je l'ai plus utilisé, c'est vraiment en tant que poudre de finition. C'est-à-dire, une fois que j'ai mis mon fond de teint liquide, etc. pour venir fixer, je vais l'utiliser. Donc, ça m'apporte également un complément de couvrance. Donc, c'est sûr que, par exemple, si tu utilises un fond de teint qui n'est pas super couvrant ou quoi, tu peux venir pour finir ton make-up, pour fixer, utiliser un fond de teint poudre pour apporter justement un complément de couvrance. Si toutefois, tu n'as pas eu une couvrance satisfaisante avec ton fond de teint liquide. Donc ça, ce produit, top du top. Pour rester sur Fenty, un autre produit que j'ai vraiment adoré, que j'adore toujours d'ailleurs, sauf que ces derniers temps, j'oublie en fait que je l'ai racheté. Tu te rappelles du Mocha Mami? Ah, je t'ai bassiné aussi avec ce bronzer là, hein? Bon, sauf que moi, j'utilise pas en tant que bronzer, hein, je tiens à te le dire tout de suite, parce que pour moi, quand je vois cette couleur là, bronzer sur ma couleur de peau, qu'est-ce que je vais bronzer avec ça? Non mais sérieusement, pour moi ça c'est une couleur de blush, mais alors parfaite pour la peau noire, parfaite, une couleur de blush qui est juste incroyable. Regarde-moi ça, comment te dire, bon sur ma main je sais pas si ça va donner quelque chose, tu vois. Si tu recherches un blush, que tu as du mal vraiment à trouver une couleur passe-partout, parce que moi, ça, c'est vraiment une couleur de blush pour un make-up de tous les jours, si tu veux quelque chose de plutôt naturel, de pas trop prononcé, quelque chose qui va se fondre parfaitement. Ça, c'est une couleur que je trouve juste sublime. Vraiment, je l'adore. Le premier que j'avais, franchement, je sais pas combien de temps il m'a duré, mais il m'a duré quand même longtemps. Mais quand il s'est terminé, je me suis dit, c'est un produit que j'étais obligée d'avoir, en fait. Donc, voilà. Donc là, maintenant que j'en parle, je vais essayer de m'en rappeler pour pouvoir l'utiliser plus souvent. C'est vrai que quand tu as plein de produits comme ça, tu as toujours tendance à utiliser un petit peu les mêmes et bon, et puis parfois j'ai envie de changer parce que pendant un moment je l'ai utilisé beaucoup, donc j'avais envie aussi de changer, mais là je me suis rappelé à son bon souvenir, donc on va le réutiliser à nouveau. Le Mocha Mami, franchement, tu peux y aller les yeux fermés. On reste toujours dans le blush, mais par contre, ça, on va pas l'utiliser en tant que blush. C'est ce blush-là. Alors ça, c'est le film noir. Je t'ai beaucoup parlé de ce blush-là, surtout il y a quelques années de cela, tu sais, quand on avait du mal à trouver justement de quoi faire du contour, de quoi structurer le visage, parce que bon, tout simplement, il n'y avait pas de poudre suffisamment foncée pour nous, les peaux noires, pour pouvoir faire cet exercice-là. Donc, du coup, on se rabattait sur ce blush-là. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il y avait un blush aussi foncé. Parce qu'en tant que blush, je sais pas, hein, tu vois. Regarde, je l'ai utilisé aujourd'hui, tu vois. J'ai utilisé le film noir justement pour faire mon contour. Et pour moi, ça, c'est un classique. Je trouve que la couleur est
parfaite, c'est pas trop rouge, c'est pas trop foncé. En tout cas, pour ma carnation, je trouve que la couleur est juste parfaite. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu vois, bon, parfois quand tu veux acheter tout ce qui est produit pour contour, quand c'est dans une palette, mais que t'as pas forcément envie d'acheter la palette, parce que bon, tu sais, hein, quand on a une palette avec plusieurs couleurs, il y a toujours une couleur qu'on va utiliser le plus, et c'est cette couleur-là qui va finir en premier, puis t'as tout le reste qui est là, et tu sais pas quoi en faire, tu vois. Donc si t'as juste besoin d'une couleur pour pouvoir faire ton contour justement, eh bien tu peux acheter le blush de MAC, le film noir, qui est juste, voilà, très très beau aussi. Ça fait des années que je l'ai. Bah tu vois, il est encore là, hein. Franchement, non mais ça dure, hein. Il y a quelle quantité là-dedans? Bon, laisse tomber, je vois rien du tout, hein. On va rien voir là-dessus. En plus, j'ai pas mes lunettes là, donc laisse tomber. Ça dure. Donc, ok, c'est un petit investissement, d'accord, mais ça va te durer longtemps. Alors, ensuite, je vais te montrer une palette pour le visage que j'adore. De Juvia's Place. Donc, c'est la Saharan Blush Palette volume 1. Alors ça, franchement, pour peau noire, pour moi, c'est THE palette à avoir. Je t'avoue, j'utilise à toutes les sauces, hein. Là, ok, t'as une couleur de contour qui est pas mal. Mais, tu vois, la couleur de contour, franchement, à choisir, je préfère celle de MAC. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de rouge dedans, en tout cas en ce qui me concerne, tu vois. Mais bon, je vais quand même l'utiliser, elle est très très bien aussi. Mais regarde les couleurs de blush là que tu as, s'il te plaît. Regarde ces 3 blushs. Le blush orange sur la peau noire qui est juste sublime. Ça, pas forcément une couleur en tant que peau noire auquel on va forcément penser. Tu auras peut-être peur que ce soit trop vif comme ça, mais en fait pas du tout. Ça va se fondre merveilleusement bien à ta peau. Peu importe hein, la nuance de ta couleur noire, parce que quand on dit peau noire, ouais, moi je suis claire, moi je suis cela, bref, ça va t'aller. Ça va t'aller, ok? Ce rose aussi, il est magnifique. Super pigmenté, donc voilà, tu vas doucement, hein, on va pas en mettre trop d'un coup. Tu fais doucement et tu rajoutes progressivement. Magnifique. Tu as 2 highlighters aussi qui sont là. Donc, je trouve que c'est une palette visage qui est vraiment complète. Si tu as une palette à acheter vraiment pour tout ce qui est visage, rien qu'avec celle-ci, franchement, ça fait l'affaire, hein. Et n'oublie pas que les blushs, tu peux les mélanger entre eux. Donc, tu peux mélanger ces 2 couleurs ensemble, ces 2 couleurs ensemble. Tu peux même mélanger les 3 si tu veux. Allez, vas-y, lâchons-nous, soyons créatifs. Et tu vas juste kiffer. Les highlighters, voilà, ils sont super beaux. Bon, ils sont très similaires, je trouve. Tu peux utiliser également ces couleurs-là sur tes yeux. Donc, tu vois, tu peux faire vraiment énormément de choses avec ces palettes-là. Lorsque je voyage, je prends cette palette avec moi. Si je veux pas prendre, allez, un blush, un highlighter, un contour, que je vais être peinard, je prends cette palette-là. Et j'ai ces 3 éléments là-dedans. Et franchement, enfin, voilà quoi. Donc ça, la blush palette là, la Saharan volume 1, j'adore. Autre produit, que tu me vois utiliser dans toutes les sauces. Et dire qu'avant, pendant des mois, je l'ai même pas calculé hein, sur rouge à lèvres. Je l'ai même pas calculé. C'est grâce à une de mes membres au sein de la Black Beauty Academy qui a mis un jour ce rouge à lèvres, ce marron là. J'ai dit, pardon. C'est quoi ton rouge à lèvres là? Elle m'a dit, c'est celui de chez L'Oréal, les chocolats, machin, elle me donne la référence. Je dis, mais attends, mais je l'ai ce rouge à lèvres. Sauf que, en fait, le truc, ce rouge à lèvres, pourquoi je l'ai pas calculé? Franchement, il est magnifique, hein. Regarde-moi ce beau marron. Regarde-moi ce marron. Attends, on va mettre un peu là. Regarde-moi ça. Il est canon. Alors, le truc, c'est que moi, quand j'utilise ce rouge à lèvres là, c'est pas pour le mettre en pleine couleur sur les lèvres. Parce que c'est une couleur comme ça sur mes lèvres, avec ma carnation, tu vois, ça va pas non plus être bien mis en valeur, tu vois. Moi, j'utilise surtout pour faire tout ce qui est ombre lips, tu vois, où je vais contourer l'extérieur des lèvres et ensuite je vais mettre à l'intérieur une couleur plus claire comme ce que j'ai fait là. Bon, je l'ai pas mis aujourd'hui, mais franchement, cette couleur, elle est juste magnifique. Et cette gamme de rouge à lèvres, elle est chocolat. Oh là là, l'odeur, c'est du chocolat, c'est du chocolat. On se retient de ne pas en manger, je te le dis, hein. On se retient. Alors, au départ, pourquoi j'étais déçue en fait de ce rouge à lèvres? Parce que bon, ils te disent ultra mat liquid lipstick. Sauf que quand tu le mets, excuse-moi, il est pas ultra mat. Pour moi, il est pas mat du tout en fait, hein. Il est quand même satin. Donc, je l'ai mis, j'attends. Au bout de 10 minutes, le truc est toujours pas mat. Donc en fait, je m'étais arrêtée à ça. Donc du coup, après, je l'ai plus calculé alors que la couleur, elle est juste sublime. Alors là, ça c'est clair sur gel. Je vais le racheter 20 fois. Hein. Et ça fait un moment que je l'ai. Hein. J'en ai toujours. Hein. Donc il dure très longtemps. Et Dieu seul sait à quel point je l'utilise. C'est la teinte 856. Je te mettrai pas en description, d'accord? Parce que quand je fais ce type de vidéo, ça je te l'ai déjà dit, si je mets la liste des produits en description, t'en as qui se donnent même pas la peine de regarder la vidéo. Ou alors, ce qu'elles vont faire, elles vont copier la liste des produits et elles vont dire, voilà, c'est ça, les trucs. Pourquoi ça? Pourquoi?
Moi, je prends mon temps, je me fatigue pour faire la vidéo. Pourquoi ça? Si tu veux savoir, tu regardes. Ce rouge à lèvres là, tu cherches un beau marron, achète celui-là. Ensuite, un autre produit make-up pareil dans ma trousse, c'est... Enfin voilà, en tout cas pour moi, si tu es une femme noire et que tu n'as pas encore ce crayon à lèvres, mais je ne comprends pas en fait. I don't get it. Pourquoi? Bon, excuse-moi, hein, il est ridicule parce que là, il a une taille, tu sais, hein, celle qui me suit depuis un moment, elles savent très bien, hein, du crayon auquel je parlais, c'est le Night Mauve. Mais bon, excuse-moi, le Night Mauve, en ce moment, je crois qu'il est en rupture de stock partout, ok? Donc, regarde, donc là, il est tout rikiki, il fait pitié, hein, je sais, il fait pitié. Mais j'utilise encore. Pour moi, ce crayon, il est juste... Regarde-moi, regarde comment il marque, là. Et même quand t'as les lèvres, tu sais, un petit peu... Tu sais, moi, j'aime bien mettre du baume à lèvres, quand même, avant de mettre du rouge à lèvres, histoire de les hydrater et tout ça. Et même quand mes lèvres ont du baume, pas non plus le truc hyper luisant, mais quand mes lèvres sont encore bien hydratées, c'est un crayon que il arrive à marquer. Il y a des crayons, tu sais, quand ça glisse trop, là, ça marque pas. J'utilise pareil à toutes les sauces, quand je fais mes ambrés, pas ambrés, à toutes mes sauces, j'utilise ce crayon. Si tu l'utilises, dis-moi en commentaire. Toi, dis-moi, hein, qu'est-ce que tu en penses? Si tu utilises le Night Mauve, toi-même, il faut me dire la vérité en commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une tuerie, franchement? Une tuerie. Et le crayon dont je voulais te parler, que j'ai découvert à tout hasard, hein, sur Instagram. Et dès quand j'ai vu ça, j'ai vu la démo, j'ai fait, ça m'intéresse. Je me suis empressée pour aller l'acheter. C'est celui de chez NYX. Ah, il a fait le buzz sur les réseaux, hein. Je sais pas si tu en as entendu parler ou pas. C'est de leur gamme Line Loud. C'est pas leur premier lip pencil, là, un crayon à lèvres. C'est pas celui-là. Et ça, c'est la teinte Rebel Kind. Il est plus, voilà, regarde-moi. C'est un marron. Regarde comment il marque. Et en plus, il dure super longtemps. Regarde, c'est ce que j'ai mis là. Tu vois. C'est ce que j'ai mis. Ensuite, j'ai mis un autre rouge à lèvres en intérieur. Tu vois, alors, tu sais, il me fait beaucoup penser au chestnut, tu vois. J'utilise le chestnut de temps en temps, mais le chestnut, je trouve que pour ma carnation, je trouve qu'il ressort pas assez. J'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus, tu vois. Je l'ai pris là pour pouvoir comparer avec celui-ci, hein, de chez NYX. Donc ça, c'est le chestnut de MAC. Ok. Tu vois ou pas? Donc, le chestnut, franchement, c'est un très joli marron. Encore une fois, tout va dépendre après de ta carnation. Il faut tester, il faut essayer. Tu vois, celui-ci, il est plus foncé. Tu vois, il arrive plus à me donner ce que je recherche que le chestnut. Tu vois, même si j'aime beaucoup aussi le chestnut, même tu sais, pour remplir mes lèvres, tu sais, quand tu veux faire un jus nude aussi, tu peux l'utiliser pour remplir les lèvres et ensuite mettre un rouge à lèvres nude par-dessus. C'est très joli aussi, mais le Rebel Kind, là, mamma mia, il blague pas. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, il y en a d'autres que je kiffe, hein. Mais si vraiment je devais te sortir tous les produits vraiment que j'aime, dans 3 heures, on y sera encore. Hein. Donc là, j'ai vraiment sélectionné ce que j'aime vraiment. Dis-moi en commentaire s'il y a des produits que tu as, que tu utilises, ce que tu en penses. Voilà. Donc si toi-même, tu as des pépites dans ta trousse de make-up, eh bien écoute ma chérie, il faut partager. Hein. Il faut partager, il faut nous dire. On va regarder. Moi, je suis toujours contente de découvrir des nouveaux produits make-up. J'adore ça. Ça me donne du bonheur. Je kiffe. Donc vas-y, partage. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit 5 astuces make-up que toutes les femmes noires doivent connaître parce que, eh ben oui, toi aussi tu veux connaître ça. Vas-y, je te mets le lien en description, www.bycparis.com/5 astuces make-up. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu veux mettre des likes, hein, n'est-ce pas? Mets-moi des likes. Dis-moi tout ça aussi en commentaire. Viens, on va papoter entre nous. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu regardes mes vidéos, que tu kiffes tous les petits conseils là que je te donne, eh bien écoute, faut pas faire que regarder. Il faut t'abonner. Ok, abonne-toi à ma chaîne. Moi, je te fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.